La démocratie, ça fonctionne comme une symphonie. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Maria Zambrano. Cette philosophe espagnole, exilée républicaine, a su réconcilier la philosophie et la poésie, laissant derrière elle une œuvre très moderne, inclassable et pleine d'espoir. Maria Zambrano était une enfant chétive qui a grandi dans une famille d'intellectuels espagnols au début du XXe siècle. Jeune adulte, elle est une des rares femmes à enseigner la philosophie à Madrid. Pour elle, il faut décloisonner cette discipline que le rationalisme à outrance a éloignée de la réalité humaine. Ce qui me semble particulièrement fort chez elle, c'est qu'elle veut redonner une voix et un visage à tous ceux, à tous celles qui ont été oubliés, qui ont été exclus. Je pense aux exilés, mais à l'exilé qu'elle a été, à tous les fragiles, les pauvres, les simples, les marginaux, les analphabètes, les autres, en somme. Elle a une grande sensibilité à l'altérité, évidemment. Et il me semble que vraiment, sa philosophie cherche à regarder l'autre, à regarder toutes ces figures en fait antithétiques au surhomme nietzschéen. Fervente défenseuse de la République, elle n'imagine qu'une philosophie engagée. Mais en 1939, l'arrivée au pouvoir de Franco l'a contraint à s'exiler au Mexique, puis Paris, New York, La Havane, Genève, Rome, un exil de 45 ans qui a forgé sa pensée et pendant lequel elle va écrire de la poésie, du théâtre, des romans et surtout des essais philosophiques. Elle écrit comme elle l'est, l'écriture est pleinement enracinée dans son expérience, donc en fait toute sa modalité expressive est pétrie de la douleur, une douleur initiale qu'elle vit dans la maladie, mais aussi dans cette souffrance terrible de la guerre civile, de l'exil. Toute son œuvre philosophique est pétrie de la douleur de vivre qu'elle va transformer en une soif de vitalité absolument insatiable. Par exemple, Zambrano fait un parallèle entre l'exilé et le nouveau-né, tous deux jetés dans la vie sans protection, mais avec l'envie de vivre. D'ailleurs, la naissance ou renaissance a une grande importance dans sa philosophie. Pour elle, l'être humain est une créature qui ne cesse de naître, d'évoluer, perpétuellement immature. Et le seul régime qui puisse permettre cette évolution permanente de l'humain en tant que personne créatrice, c'est la démocratie. Ce qu'elle appelle démocratie, avant même d'être une forme de gouvernement, c'est donc un mode de vie qui permet à l'homme de se réaliser et de rendre possible sa liberté, mais c'est avant tout aussi une forme et une structure qui n'est pas fixe, qui n'est pas définie une fois pour toutes. C'est un régime qui doit être capable de se renouveler. La démocratie doit donc se réinventer en permanence et non pas se reposer sur des principes fixes. Comme la personne, la démocratie doit donc être dans un processus de création continue. Et avec son style poétique, Zambrano utilise la métaphore de la symphonie pour expliciter son concept. Il y a 3 éléments dans cette métaphore. La première, c'est que la symphonie, c'est d'abord une harmonie entre des voix différentes. Contrairement, par exemple, à ce qui se passe à la même époque dans le totalitarisme, où on cherche à uniformiser, homogénéiser les voix et à créer ce qu'elle appelle une unité de soustraction. C'est-à-dire qu'on va arriver à une unité, mais en soustrayant toutes les voix dissidentes. Ici, l'idée, c'est de faire une unité d'harmonie. Deuxièmement, la symphonie, c'est quelque chose qui est vivant, qui est évolutif, qui est temporel. Et c'est exactement ce qu'elle veut pour la démocratie. C'est quelque chose qui puisse évoluer, faire sa réforme. Et troisièmement, ça renvoie à la dimension éthique de la personne. La symphonie, pour exister, elle doit être jouée. Et elle doit être rejouée. Donc elle exige que l'homme soit une personne, c'est-à-dire qu'il prenne en charge son existence. Vivre ne suffit pas à l'être humain. Il ne vit vraiment que lorsqu'il est en train de vivre une histoire, individuelle et collective, qui possède un sens. Et pour en savoir plus sur la raison poétique, la mystique, ou sur la pensée et la vie de la philosophe espagnole, vous pouvez écouter Avoir raison avec Maria Zambrano.